motivé à faire ce film, c'est ma rencontre, mes contacts avec mes écoliers, mes jeunes étudiants. J'étais prof aussi d'orientation, j'avais 7 classes. Et alors bon, les mesures se sont succédées, j'enseignais les disciplines créatrices, évidemment c'était trop dangereux, donc on m'a mis dans une salle avec un tableau noir, et mes élèves étaient méconnaissables, naturellement, comme moi d'ailleurs, avec ce masque. Et au bout d'un certain temps, je leur ai posé la question, combien pensez-vous qu'en Suisse, il y a eu des morts de mineurs dus au Covid? J'aurais bien dit, on est 10 millions d'habitants, il y a environ 70 000 personnes qui meurent. Combien de jeunes sont morts du Covid? Sans hésitation, des milliers. Je dis, ouais, allez-y doucement, hein, moins. Voilà, des centaines. Alors, des dizaines. Je leur dis, encore un effort. Venez regarder, statistiques de l'Office fédéral de la santé publique, hein, de 0 à 20 ans en 2021. 0 morts liés au Covid, statistique. Alors, ils avaient les yeux qui étaient aussi ronds que des zéros, hein. Stupéfaits. Alors, ça m'a valu évidemment une convocation auprès de la direction. Un parent d'élève avait écrit une lettre comme ça, comme pour m'accuser de complotisme, etc. Bon, c'était pas la première fois que je prenais le chemin du directeur, pour tout vous dire. Et donc, j'explique à mon cher directeur, un type qui a probablement fait des études, du reste, hein, je lui explique que moi, je n'ai aucune expertise médicale. Tout ce que j'ai pu voir, c'est la terreur, la peur dans les yeux de mes élèves et que je leur ai fourni les statistiques que chacun peut lire. Puis je lui dis, ils ont été stupéfaits d'apprendre qu'il y avait 0 mort dans une tranche d'âge de 0 à 20 ans liés au Covid. Le directeur me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui compte les morts, hein, c'est l'Office fédéral de la santé publique. Il dit, non, 0, il y en a un peu, mais il y en a 0, non. Bon, on se quitte, et ensuite je lui fournis les statistiques en précisant quand même qu'il serait souhaitable, lui qui a une fonction dans l'instruction publique, qu'il instruise les professeurs de ce qu'est vraiment la réalité du Covid, et deuxièmement, que mes collègues professeurs, fussent-ils professeurs de biologie, rassurent les enfants et leur parlent de ce qu'est la vérité. Eh bien, évidemment, je n'ai eu aucune réponse. Et c'est en pensant à ces... Parce que les enfants, ils avaient peur pour eux, mais surtout peur pour leurs parents. Et j'ai expliqué, regardez ces statistiques, il n'y a pas de modification de la mortalité chez les travailleurs d'une année à l'autre. Donc le Covid ne touche pas les travailleurs. Ah bon. Bon, je ne sais pas si j'ai pu les rassurer. Enfin, j'espère pouvoir les faire réfléchir avec ce modeste film dont la qualité, certes, qualité filmique modeste, doit beaucoup au monteur. Hein, parce que moi, hein, j'en ai eu vraiment ras-le-bol de toutes mes démarches. Et le monteur a travaillé 4 mois à tricoter, détricoter, etc. Pendant que moi, je me baignais dans la Méditerranée. Pour terminer, effectivement, il y a probablement eu, et ça c'est le plus inquiétant, un changement. On a tourné une page dans l'histoire de l'humanité, peut-être, parce qu'on en est arrivé à un type de raisonnement binaire. Hein, c'est un fétiche pour le masque contre le masque, il n'y a aucune discussion possible. Puis ensuite, on a ouvert la triste page, la tragédie de l'Ukraine. Est-ce que c'est une guerre... alors, soit on est pour Poutine, soit on est pour les Ukrainiens ou Biden, etc. Il n'y a plus possibilité de discuter raisonnablement, rationnellement de ce phénomène qui est peut-être autrement plus important que le Covid. Merci. Bon, 2 mots pour finir avant l'apéro, parce qu'on est tous là aussi pour ça. On va discuter et boire un coup. Non, juste vous dire, je pense que vous êtes tous là, comme moi, pour voir ce film, mais aussi pour justement comprendre et peut-être aussi se réconforter sur ce qu'on a vécu, parce que voilà, on a tous fait partie d'un mouvement
qui a lutté contre ces mesures. J'en ai fait partie et en voyant ce film, je me rends bien compte qu'on avait bien raison de le faire parce que c'était vraiment grotesque, quoi, voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, mais... Bravo à tous d'être là, et puis vous voulez encore... Oui, bien sûr, j'aime. Je voulais juste dire un petit mot parce que j'ai des amis suisses, qui est Philippe là, qui est là, qui m'ont mis en contact avec un Suisse, mais qui a des liens avec la France. En tout cas, il avait organisé avec des Français une enquête sur les masques dans les écoles en faisant l'enregistrement de la saturation en oxygène. C'est des petites pinces à linge qu'on achète sur Internet, on met au bout du doigt pour mesurer l'oxygène, qui montrait que 15% des enfants à la fin de la journée avaient un manque d'oxygène dans le sang. Il y avait un questionnaire, ils étaient déprimés, ils ne voulaient plus travailler, il y a eu des suicides d'enfants. On a fait une oppression pendant 2 ans qui a été absolument horrible. Et malheureusement, il y a quelques professeurs dans les collèges qui ont fait un peu de résistance, qui faisaient semblant de ne pas regarder si le gamin mettait le masque sous le nez de temps en temps. Et il y en a qui ont terrorisé les gamins, qui les interdisaient de se toucher, il fallait rester à plusieurs mètres de distance dans les cours de récré. Et je pense que ces enfants, ils vont garder des séquelles psychologiques très longtemps. Et c'est absolument horrible. Et moi, ce qui m'avait sidéré, c'est que la 2e année où Macron a imposé ça, il a dit lui-même, il était très fier de venir à la télé française pour dire « Ah, je suis désolé, les Français, vous n'êtes pas sérieux avec la pandémie. Je vais être obligé de remasquer les enfants pour 1 année. » Et quand il a annoncé ça, il jouissait. Si vous regardez le film à l'époque, j'étais très choqué. Voilà, donc faut surtout, s'il se reproduit des choses, protéger vos enfants. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, pourquoi je suis ici, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui me connaît ici. Donc moi, je suis le fondateur du média indépendant Action Suisse, qui a été créé pendant le Covid, donc pendant cette période totalement aberrante. Et pourquoi Action Suisse a été créée, c'est parce que, en fait, tout simplement, j'ai été avec ma maman à une manifestation le 19 décembre 2020. Et on s'est fait arrêter arbitrairement, enfin ce que je pense était totalement arbitraire, parce que pour moi il n'y avait pas de raison pour laquelle on se faisait arrêter. Donc après, je me suis posé des questions et j'ai commencé à filmer chaque fois que j'allais en manifestation. Et le nombre de fois où je me suis fait arrêter, c'était totalement aberrant. Genre il y en a 6, 7, 8 fois. Une fois violente à Zurich où j'en garde des séquelles même psychologiques actuellement. Et puis actuellement, voilà, c'est toujours en cours. J'avais mon premier procès le 3 août 2023 à Berne, au tribunal, parce que bien sûr j'ai reçu une amende de tout ça, de 1500 francs environ, que j'ai fait recours. Donc une première amende que j'ai contestée, un premier recours que j'avais le 3 août, et ce 3 août en fait ça a été reporté au 23 novembre 2023, mais sans raison en fait, c'était juste, il n'y avait pas de motif, ou alors en tout cas je n'ai pas su le motif. Et puis après le 23 novembre, moi je me suis préparé et peut-être 7 jours, une semaine ou 2 peut-être, non je sais même pas, je pense même pas, 10 jours, même pas, avant, on me contacte en me disant que l'audience est encore reportée, et cette fois-ci, donc vous pouvez noter la date dans votre agenda si vous voulez venir, ça sera le 22 mai 2024, donc j'ai encore du temps pour moi pour me préparer, mais il faut savoir quand même que je suis quelqu'un d'énormément stressé, donc le fait de prolonger tout le temps ça, ça me fait... Enfin vraiment c'est pas bon pour ma santé, voilà. Et puis je suis confiant, j'avance dans la confiance parce que j'ai un avocat super qui me suit. J'ai eu une avocate qui m'a défendu jusqu'ici, qui est vraiment aussi super. Et puis j'ai tout le soutien de ceux qui suivent Action Suisse, ceux qui ont vu me faire arrêter en direct. Et puis voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour remercier tout le soutien et puis préciser que le 22 mai 2024, si vous êtes disponible à 8h15, alors je sais que c'est tôt, mais rendez-vous, on va dire, à 7h30 devant le ministère public à Berne, et à 7h30 à Berne, et puis là, on va organiser une petite manifestation, je vais apporter du café et du thé pour ceux qui ont la motivation de venir, et ne vous en faites pas, si vous voulez venir par plus tard, j'imagine que je sortirai vers les midis, un truc comme ça, ou je sais rien, mais c'est pas un souci, si vous arrivez plus tard, vous pouvez toujours rejoindre,
et puis je vous verrai à la sortie, puis en tout cas ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous voir, et puis ça me soutiendrait, parce que c'est vrai que c'est très prenant au niveau de plein de choses. Et puis aussi, je rajoute une autre chose, avec toutes ces complications, j'ai perdu mon travail, donc j'étais en apprentissage je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, mais certains le savent. Par contre, l'endroit où je faisais mes cours, ça je vais dire, j'étais à l'EPTM à Sion, donc l'école professionnelle technique à Sion. Je faisais mon apprentissage d'informaticien. J'étais en 3e année, et puis en fait, à partir de la 2e année, il y a eu le Covid. On m'a demandé de porter un masque. J'ai refusé parce que j'avais un certificat médical. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a mis dehors, on m'a refusé tout ce que moi je proposais. J'avais demandé si je pouvais par hasard mettre une visière, me mettre à distance, etc. Mais on m'a toujours refusé. Donc on m'a écarté des cours pendant 6 mois. J'ai fait une dépression suite à ça. Et puis après, c'était compliqué. Au boulot, on m'a écarté aussi. On m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Et puis en final, on a décidé de faire une rupture de contrat en commun d'accord pour des raisons de santé. Donc voilà, j'ai perdu mon travail, mais maintenant j'avance dans mon association Action Suisse, et puis je ne lâcherai rien pour je continuerai le combat. Voilà, c'était juste, je voulais préciser. Oui, en fait, j'avais un certificat médical, mais comme j'étais un peu contestataire, parce que bien sûr, j'allais aux manifestations, j'allais filmer les manifestations, et je montrais aux médias, enfin surtout sur Internet, que les médias avaient parfois abusé des chiffres, et donc vu que j'avais cet avis, les profs, les directeurs et tout ça pensaient que c'était un faux certificat, alors que j'ai eu 3 médecins qui l'ont confirmé. C'était... voilà, après... Attends, c'est leur avis, ça, mais normalement, tu as un certificat. Ouais. Oui, c'est normalement, c'était en période de... Du coup, tu leur as fait un procès, ou tu contestes, ou ça se passe quoi? J'avais l'intention de faire un procès, de contester, puis après le temps est passé, puis j'ai décidé. Mais par contre, je n'étais pas du tout l'école, alors si je ne vais pas vous dire d'aller vous acharner contre l'école, mais que vous sachiez, ne faites pas votre apprentissage. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, ne faites pas à Sion, à l'EPTM, trouvez une autre école, ou alors allez ailleurs, parce que en cas de Covid, en cas de pandémie, c'est totalitarisme.